Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui je pense sera sur plusieurs jours. Je viens de quitter Action, donc il y aura un haul Action. J'attends une commande Temu, il y aura une commande Temu aussi dans ce haul. Et là on arrive au supermarché où on va chercher des vêtements de rentrée pour ma fille. Comme je vous l'ai dit sur mon autre chaîne pendant un live, mes filles ont reçu des sous de la part de leurs grands-parents pour leur acheter des vêtements. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc je vous montrerai tout ça en rentrant. Petite astuce pour dépenser moins chez Action, je vous invite à ne pas prendre de caddie. C'est ce que moi j'ai fait. Et Dieu sait que si j'avais pris un caddie, le caddie aurait été rempli et j'en serais ressortie pour je ne sais combien parce qu'il y avait des choses. J'ai pris, j'ai reposé, j'ai pris, j'ai reposé et enfin voilà. Il y avait des choses aussi que j'ai vues pour le calendrier de la vente des filles, mais comme elles sont là, j'ai pas pris. Du coup, je reviendrai prendre au mois de septembre en espérant qu'il y en ait encore. Donc là, je cherche une place pour me garer et on se retrouve de suite. Donc, me revoici, me revoilà. On a été à Leclerc. J'ai pris 1 kg de sel. C'est pour gros sel. C'est pour faire ma préparation au cornichon. Ensuite, j'ai pris des friandises comme ceci. C'est pour nettoyer les dents du chien, triple action. On a pris des compotes à boire. On a pris des gâteaux comme ceci. On a pris des gâteaux comme cela. On a pris de la litière. Je ne sais pas ce qu'elle vaut celle-là. Normalement, je prends la 4 san, mais c'était pas possible. Donc voilà, j'ai pris celle-là. Il n'y en avait pas. C'est pas que c'était pas possible, c'est qu'il n'y en avait pas. Et ensuite, j'ai fait le plein d'étiquettes autocollantes vêtements à Leclerc. Donc ça revient moins cher que les étiquettes basiques. Hein. Alors attendez que je fasse le tri. Donc on a des étiquettes comme ceci. Et on a 36 dans un paquet. Donc j'ai pris 3 paquets. Et j'ai pris donc celle-ci, celle que je vous ai montrée, c'était pour mademoiselle numéro 2. Et pour mademoiselle numéro 1, j'ai pris celle-ci. Et c'est pareil, il y en a 36 et c'est tout au même prix. Et même celles qui sont toutes blanches, c'est aussi le même prix. 4,95 l'unité. C'est un peu cher. Mais c'est moins cher que les autocollants que vous achetez. C'est mon étiquette, des trucs comme ça. Voilà pour ça. Ensuite, on a été à H&M. On a reçu des sous, comme je vous l'ai dit, avec mes parents. Du coup, à H&M, j'ai pris ce petit haut qu'on doit faire quand même reprendre. Je l'ai payé 5,99 € en 6-7 ans pour mademoiselle numéro 1. Attendez, ça c'est... Ouais, voilà, c'est comme ça. Et il faut reprendre un petit peu les bretelles, même si c'est du 6-7 ans. Et du coup, pour le bas, on a pris du 7-8 ans. Et je l'ai payé 9,99 €. Et c'est une longue jupe. Vous voyez, elle est hyper longue. Ça arrive jusqu'au bas de ses pieds. Et pour mademoiselle numéro 2, elle s'est pris une robe qu'on a payée 4,99 €. Toute simple, basique pour la rentrée. Bleu, blanc et bleu avec des petits papillons. Voilà. Ensuite, on a été prendre des chaussures. Donc, on a pris des bottines. Ce sont les premières, hein, donc elles sont un peu chères, mais voilà, on n'a pas le choix. Donc j'ai pris des bottines comme ceci là, toutes noires, en taille 27 pour mademoiselle numéro 2. Et je les ai payées 29,99 €. Ensuite pour mademoiselle numéro 1, on a pris des bottes de pluie parce qu'elle en avait plus. Enfin, c'est pas qu'elle en avait plus, elle en avait mais c'était plus sa taille. Et pour mademoiselle numéro 2, une toujours, on a pris des bottes qui sont pour le coup, je trouve hyper chères. Donc comme ceci, avec le petit diamant là, et on a pris en taille 31. Voilà, que j'ai payé 37,99 €. Donc voilà, je trouve que c'est cher. Hein. Généralement j'attends le mois d'octobre, mais là j'ai préféré prendre maintenant, comme ça, vu que le mois d'octobre c'est l'anniversaire des enfants, on pensera à autre chose au mois d'octobre. Donc voilà. Et je pense que cet hiver, quand il y aura les soldes, je prendrai en taille supérieure, genre en 32 pour elle et pour sa sœur en 28 pour l'année prochaine. Comme ça, j'aurai plus à me soucier de ça. Donc voilà ce qu'on a pris chez CA. Ensuite on est passé à Action, je vous montre ça. Donc ensuite à Action, comme les filles étaient avec moi, j'ai pris un petit cahier comme ceci.
C'est un petit cahier de coloriage, la Reine des Neiges avec des stickers. C'est pour mademoiselle numéro 2. Ensuite, pour mademoiselle numéro 1, je lui ai pris ça. Je sais même pas ce que c'est. Il y a une petite trousse avec des crayons, des feutres, de gomme. Il y a des... hop, attends. Il y a des machins comme ça, là, des genres de pochoirs. Il y a des stickers et il y a des coloriages. Voilà. Donc, je lui ai pris ça. Et du coup, quand on a fait le tri des effets scolaires, je lui avais pris des feutres à elle pour compléter la trousse de sa sœur. Et j'avais dit que je lui rachèterais des feutres. Du coup, je lui ai pris des marqueurs comme ceci, 24 pour faire ses coloriages. Ce sont des marqueurs de grands, ils ne sont pas à l'eau. Donc, il faut colorier sur la feuille, il ne faut pas colorier sur la table. On est d'accord? Voilà. Ensuite, pareil, pour organiser tout ça, parce que j'ai mis plein de petites... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Plein de petites gobelets en carton pour ranger ses stylos, ses feutres, etc. Mais c'est pas très joli. Du coup, je lui ai pris un organisateur comme ceci, pareil chez Action, pour organiser ses feutres, ses stylos, ses crayons de couleur, etc. dans sa chambre, sur son bureau. Me concernant, je me suis pris un chargeur comme ceci, où tu as juste à poser le téléphone dessus pour charger mon téléphone, puisque j'ai changé de téléphone. Je pense qu'au niveau de la qualité d'image, vous le voyez. Et j'ai un Samsung S24 et du coup, ils vendent plus le chargeur maintenant. Il faut un truc où tu poses le téléphone dessus. Ensuite, j'ai pris des perles qui sentent bon comme ceci. J'ai pris des petits trucs comme ça à manger pour moi. J'en ai mangé un. Et pour les filles, c'était chacune un œuf surprise. J'ai pris des sacs poubelles en 50 litres et des sacs poubelles en 100 litres. J'ai pris des gels douche, j'en ai pris 3, ils étaient en promo. Donc Coton Milk Petit Marseillais à 1,99 €. Nous avons celui-ci qui est fraise des bois bio et celui-ci qui est à la lavande. Et pour terminer, j'ai pris ceci que j'ai trouvé, j'ai pris déjà des pinces à linge parce que voilà, il me manquait des pinces à linge. Et j'ai pris ceci, c'est un petit organiseur pour faire du diamond painting. Voilà. Donc il y a les petites boîtes pour ranger les perles, il y a les petits trucs là. Là pour vider ses perles. Et il y a différents accessoires pour ramasser les perles et pour que ce soit plus rapide. Donc voilà, je vous mettrai le prix de toute façon à l'écran. Et puis il y a aussi les petites, comment est-ce qu'on peut appeler ça? Il y a une petite lampe et il y a des petits, un peu comme de la colle là pour ramasser les perles. Donc j'ai trouvé ce petit kit sympa, donc je l'ai pris. Idéalement, j'aurais bien aimé avoir que les boîtes comme ça, comme j'avais acheté sur Temu, mais bon, c'est pas grave, j'ai pris ça. Et puis c'est tout, et j'en ai eu pour 40 €. L'astuce pour ne pas dépenser autant chez Action, c'est de ne pas prendre de caddie, parce que j'ai vu des choses, croyez-moi, incroyables. J'ai totalement repéré un pouf que je pense que j'irai prendre le mois prochain. J'attends juste de voir ma coiffeuse quand elle va arriver à la hauteur que ce sera pour voir si je prends un pouf, si je mets une chaise. Mais c'est incroyable. J'ai vu aussi un genre de coffre de rangement avec plusieurs côtés. Il n'était pas carré, en effet bouclette. À 13 €. Je me suis tâtée à le prendre pour le mettre à l'entrée, mais je me suis dit non, vas-y, le prends pas maintenant. Le prends pas. Je voulais le banc de base, donc je me suis dit non, le prends pas. Je l'ai pas pris, je l'ai pris, je l'ai reposé, je l'ai pris, je l'ai reposé. Et putain, moi j'ai dit non, vas-y, ne prends pas. Et l'astuce pour ceux qui ont des vêtements de seconde main, des vêtements tachés, des vêtements troués, du linge de lit, du linge de maison, etc. Sachez que H&M reprend tout, les chaussures, qu'elles soient encore bonnes, trouées et tachées, dégueulasses, etc. Ils reprennent tout, il suffit de tout mettre. Vous achetez des sacs comme ça à 25 centimes chez H&M, vous mettez tout à l'intérieur. Ils ont une borne de collecte quand vous arrivez dans le magasin. Vous signalez à la personne que vous avez déposé le nombre de sacs et elle vous met vos bons d'achat directement sur votre carte de fidélité. Il faut avoir la carte de fidélité pour ça, sur l'application. Et donc, vous pouvez passer deux bons d'achat, des bons d'achat de moins 15%. Vous pouvez passer deux bons d'achat par ticket de caisse et un bon d'achat est valable 6 mois. Donc moi, vu que j'ai fait le tri au niveau des vêtements, j'ai un sac poubelle là, je vais aller le remplir. Et je vais aller le déposer la prochaine fois, je prendrai des t-shirts pour les filles. Il me semble que Kiabi fait la même chose, il faut que je me renseigne de combien de pourcentage c'est. Et j'irai faire la même chose, parce que moi je suis plutôt cliente de Kiabi que H&M. Mais du coup c'est bon à savoir quoi. Et les vêtements, vous voyez, 4,99 € la robe, c'est pas très cher.
Et ils reprennent tout. C'est vrai que Vinted, c'est bien quand vous avez des pièces de luxe de seconde main et encore pour pas se faire arnaquer. Par contre, quand il s'agit de fast fashion, etc., moi j'ai encore des vêtements de bébé, des filles qui partent pas, ça va partir là-dedans. Et comme ça, je vais avoir un bon d'achat et ça va me libérer de l'espace surtout. Donc voilà. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec les étiquettes vêtements, je vais prendre les bacs de vêtements des filles pour aller écrire. Enfin, c'est même pas aller écrire, c'est que j'ai un tampon pour chacune des filles et je vais aller mettre écrire le prénom dessus. Comme ça, ce sera déjà fait pour la rentrée. Donc c'est parti, on commence de suite et je vous embarque avec moi. Je reviens des courses, j'ai fait une bêtise. J'ai filmé l'organisation des prénoms pour l'anniversaire, pour la rentrée des filles. Et j'ai supprimé la vidéo par erreur. Il y a même une vidéo organisation que j'ai supprimée par erreur avec mon nouveau téléphone. Enfin bref, c'était pas ma journée. Du coup, je reviens des courses. Il y a des choses pour 15 jours, des choses pour une semaine. Et j'ai aussi utilisé Joe. Et du coup, je vous remets à l'écran mon code Joe. Ça vous donne droit à 10 ou 15 euros de réduction sur votre première commande. Donc c'est parti. Je vous montre ce que j'ai pris par ici parce que au niveau de ma première chaîne, les vidéos sont déjà quasi prêtes. Donc un émincé de poulet comme ceci, du beurre demi-sel, du beurre doux, de l'emmental râpé en 500, du jambon, du parmesan comme ceci, du parmesan comme cela, du liégeois, du fromage frais, de la sauce de soja, du saumon fumé, de la coriandre, des sucrines, des œufs, de la sauce au poivre, de l'estragon, du pain de mie comme ceci, des tranches de pain de campagne comme ceci, des gâteaux comme ceci, un dentifrice comme ceci pour ma fille, ceci c'est pour nous, un jus matin exotique, un pur jus d'orange, un pur jus du matin comme ceci, du pain de mie longue conservation, deux barquettes de gâteaux, deux paquets de barquettes de luge comme ceci. Ensuite, j'ai pris des glaces à la vanille comme ceci, des glaces éclats d'amandes comme ceci, de la viande hachée, un paquet de penne, de la mayonnaise, de la sauce César, de la compote de pommes, de la compote pomme poire cranberries, de la pomme fraise et de la pomme poire comme ceci. Ça c'était pomme tout court. De la litière et 2 packs d'eau plate. Donc, nous revoici quelques jours plus tard. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, comme je vous l'ai dit quand j'ai tourné le retour de course. J'ai supprimé la vidéo où on mettait les étiquettes. Donc, je vais vous montrer ça d'un peu plus près, vite fait, bien fait, dans les panières de la petite. J'ai les cheveux un petit peu farfouillis parce que j'ai fait une sieste cet après-midi. Je suis crevée, on est sur le départ, on part d'urgence pour la Réunion, on a un membre de ma famille qui est mourant. Donc aujourd'hui nous sommes mercredi 14, on part samedi, on arrive dimanche, enfin bref. Il faut absolument que la rentrée des classes soit terminée, du coup j'ai reçu un colis Temu où il y avait des choses pour préparer la rentrée des classes et je suis hyper déçue parce qu'avant on était livré en une semaine, maintenant on est livré en 14 jours. Avant c'était Colissimo et maintenant on est en colis privé et ça met beaucoup plus de temps. Donc voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc déjà, il n'y a pas grand chose, hein. J'en ai pour 40 euros je crois. J'ai un sac, c'est pour moi parce que mon sac à moi il est cassé, celui que ma mère a fait. D'ailleurs je pense que je vais les ramener. Comme ça, elle va les arranger, enfin bref, les remettre en état. Là, le sac, il n'est pas très grand pour le coup. Je pensais qu'il allait être beaucoup plus grand. Donc, pour comprendre un petit peu la chose, vous avez le petit truc là, ça s'ouvre comme ça. Ah, je suis grave déçue. Je pensais qu'il était beaucoup plus grand. À peine si mon téléphone il rentre là-dedans. Je suis grave déçue. Grave déçue. Il paraissait beaucoup plus grand sur le site. Il est très beau, mais grave déçu. Donc on va mettre la anse. J'allais dire on va mettre la lance, n'importe quoi. Hop, du coup je vais pas l'amener avec moi lui. Hein. Il va pas me servir grand chose. Hop. Ah. Voilà. Et du coup la anse elle est réglable. Hop, attendez. Voilà. Hop, si je me recule.
là et on peut baisser. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ici nous avons quoi? Nous avons un gloss. Un gloss, c'est comme un petit rouge à lèvres qui brille. Mais Pourquoi tu t'es acheté ça? Ben, j'en ai déjà un. T'en as déjà un? Ben oui, c'est un gloss sur Moi, ça. j'en ai pas. Je l'ai eu Elle dans en a mon pas. Calendrier de l'Avent. C'était cool vu que j'avais pris avec des princesses. Mais le mien, on n'a pas aussi beaucoup que toi. C'est normal, lui, il est beaucoup rempli. Et là, Vous savez quoi? Je vais casser le carton parce que Ça passe. qu'il va partir à la poubelle de toute façon. Donc, c'est un gloss comme ceci. Regardez un petit peu la couleur. Trop joli. Je vais voir de plus près la couleur. Rose. Parce qu'elles m'ont terminé mon rouge à lèvres rose et du coup, j'avais plus de rouge à lèvres rose. Donc, je m'en suis repris un. Lip gloss. Voilà. Franchement, très jolie couleur. À voir si ça sèche ou pas dans le temps. Ensuite, j'ai repris ceci. C'est pour les diamond painting. Pour ranger les petits diamants. Voilà. Ultra pratique. Ensuite, nous avons ici, c'est un ustensile pour bien faire son eyeliner pour les personnes qui ont du mal à faire leur liner. Hop. J'ai pas comme ceci. C'est à mettre là, comme ça. Attendez. Là, comme ça, je pense. Ou de l'autre côté. On vérifie. Non, même pas. Même pas. Même pas. Attendez. Comme ça. Comme ça. Oh, j'ai du mal, hein. Il va falloir que je trouve le sens. C'est pour le liner. C'est pour le mascara. C'est pour mettre le crayon à l'intérieur aussi. Et c'est aussi pour le rouge à lèvres. C'est comme ça, je crois. Voilà, ouais, voilà, on le met comme ça pour le liner, pour faire le trait bien droit. Voilà. Ensuite, il a dit qu'il y a des choses pour la rentrée. Hein. On se demande où sont les choses pour la rentrée. Du coup, ceci, j'en ai pris un deuxième parce que ça se remplit super vite. Ensuite, j'ai un autre rouge à lèvres. Gloss. Alors ça, c'est un rouge à lèvres mat. je ne connais pas du rouge à lèvres. Mat, bah, ça brille pas trop mat. Donc, il est comme ceci. C'est un rose aussi. Regardez. Il faut pas le terminer comme Magnifique, hier. hein. Je veux le mettre. Non, je crois pas, non. Elle veut le mettre. Ensuite, Je suis assez grande. ici, nous avons les étiquettes au doux prénom OP de Jade. C'est pour mettre sur les effets scolaires. Oula, et en plus on en perd une et on en perd deux. Elles se sont collées entre elles. Oh là là, galère. Il n'y en a pas beaucoup, je trouve. J'avais pris une 60aine. Donc on en a un. Ensuite, Voilà, c'est ici, les derniers. ce sont des faux ongles à coller sur les doigts. Et je sais pas s'il faut une lampe LED pour les durcir, je crois pas. Rose, que je testerai. À voir s'il faut une lampe LED ou quoi, ça coûte moins cher que d'aller se faire les ongles en institut. Et ici, je crois que c'est celui de Ambre. Par contre, celui de Jade, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'étiquettes. Hein. Et là, c'est celui de Ambre C. Et j'étais censée avoir pris une 60aine d'étiquettes. Il n'y en a pas 60 là. Comme ça, toute noire, toute basique.
C'est très bizarre pour le coup. Du coup, là-dedans, il y a quoi? Ok. Ensuite, ici, qu'avons-nous? C'est le dernier. Ici, nous avons une lampe. Une lampe avec 4 vis, 4 ancrages. Un tourne. Ce que vous devez utiliser, c'est une lampe pour... C'est une lampe... Je vais mettre du... Elle est comme ça. Elle est basique. C'est pour mettre sous mon porche, vous savez. La détection de mouvement pour avoir de la lumière la nuit. Il faut mettre 4 grosses piles à l'intérieur. Donc ça, c'est fait. Je me souvenais plus d'avoir pris ça. Ensuite, ici, nous avons une bâche. C'est une toile d'hivernage en 60 par 120. C'est pour mon combat vert. Il n'y en a qu'une à l'intérieur et je vais en reprendre une pour le citronnier qui est de nouveau vivant. Et ici, nous avons quoi? Ici, nous avons un appareil pour déterrer la mauvaise herbe. Alors, on vend la même chose sur Amazon, mais c'est beaucoup plus cher. Vous savez, c'est ce genre de désherbeur. On va y arriver. C'est ce genre de désherbeur là pour attraper dans le cas de la mauvaise herbe dans le jardin. Voilà, plus que de se blesser, de se faire mal au doigt. Voilà, tout est là, c'est à monter. Évidemment, je ne vais pas l'utiliser maintenant parce que on est sur le départ. Et c'est tout. Ouais, et c'est tout. C'est bizarre. Je vais vérifier ma commande, surtout au niveau des étiquettes là. Et du coup, on va récupérer les affaires de Jade et de Ambre pour commencer à préparer le sac de la rentrée scolaire. C'est parti. Et j'espère cette fois-ci ne pas penser, ne pas oublier à... Enfin, ne pas surtout supprimer les vidéos, quoi, parce que sinon il n'y aura pas de vlog. Don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be gone. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Bon, alors voilà, les sacs sont prêts. Il manque un paquet de lingettes dans le sac de la petite que je vais aller chercher demain, comme ça c'est réglé. Dans le sac de la grande, il lui manque un t-shirt pour la peinture que je vais aller chercher dans le t-shirt à mon mari, comme ça c'est fait aussi. Donc on est bon pour la rentrée, quoi. Voilà, une bonne chose de fait, je suis contente et du coup je pense qu'elle aussi. Le sac de la petite a l'air énorme, mais il n'est pas si énorme que ça. Jade, est-ce que tu peux aller chercher ta gourde, s'il te plaît, pour mettre le nom dessus, s'il te plaît? Il n'y a plus de place. Oui, on trouvera de la place, t'inquiète pas, ma chérie. Et du coup, le sac de la grande, il est hyper lourd, mais celui de la petite, il est hyper léger. Donc, voilà, on est content. Tout est fait, tout est bon. Il n'y a plus qu'à. Hein. Du coup, au niveau des vêtements, on a tout mis sur sur les étiquettes. Hein. Attendez que je prenne un panier pour vous montrer un petit peu parce que tout a été perdu. J'ai perdu. Ah oui, c'est un t-shirt neuf lui. Donc voilà.
les petites étiquettes. C'est Jade qui a tout mis sur tous ses vêtements. Tiens, tu peux le remettre ici et tu peux mettre lui et lui avec aussi, comme ça tu mets tous les verres ensemble. Donc elle a mis tout mis elle dans son armoire. Et moi, j'ai tout mis dans l'armoire de sa sœur, qui pour le coup, je vous montre pas parce que la semaine prochaine, j'ai tout réorganisé, donc je vais pas vous spoiler. Mais voilà, tout a été fait niveau vêtements aussi. Donc du coup, alors là, on est sur un temps, après la canicule, là, c'est vraiment, je suis en débardeur, mais c'est limite j'ai froid, quoi. On a eu tempête, on a eu beaucoup de pluie, on n'a pas eu de grêle, nous, mais on a eu énormément de pluie. Mon rideau de piscine, il est blindax d'eau. La pelouse, du coup, elle est en train de bien pousser. Mon mari, il va tondre, je pense, demain ou vendredi avant le départ. Et pour vous expliquer un petit peu plus en détail, sans trop rentrer dans les détails non plus, donc j'ai l'une de mes tantes qui est mourante. Il lui reste plus que, alors je vais pas dire quelques jours à vivre, mais les jours sont comptés. Parce que forcément, tu sais pas quand c'est que tu meurs. Elle est malade. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et mon grand-père à côté, il est tombé malade. Il va pas bien non plus. Donc clairement, je peux pas attendre 2026. Mon mari m'a dit, bah écoute, si on peut pas attendre 2026, on ira cet automne. Je lui dis, écoute, cet automne, ce sera trop tard, je pense. En tout cas, pour ma tante. Du coup, on a fait péter le PEL parce que quand tu vis à 10 000 km de ta famille, et que tu sais qu'il peut t'arriver, il peut arriver un malheur à tout moment, il faut penser à mettre de l'argent de côté. Donc moi, ça fait 10 ans que j'ai créé un PEL. Je suis désolée si je vais me répéter parce que du coup, vous reverrez une autre vidéo sur l'autre chaîne. Parce que j'ai une vidéo de programmée pour le 30 août et du coup, je pense pas sortir une vidéo le 1er septembre. Mais enfin, ça dépendra parce que je serai rentrée du coup quand la vidéo sortira. Mais je sais pas si j'aurai le cœur, l'envie, le courage de faire une nouvelle vidéo, même si ça reste quand même mon métier, les réseaux. Et donc j'expliquais dans cette vidéo, et je suis obligée parce que là-bas j'ai 12 000 abonnés, et ici vous êtes 2000, donc pas tout le monde me suit sur les deux chaînes. Et donc j'expliquais que ça fait 10 ans que j'ai un PEL et où je mettais 45 € tous les mois, et puis quand j'avais des primes avec mon ancien travail, je mettais régulièrement les primes dessus pour que ce soit bloqué. Et le PL, il a un bon pourcentage en taux d'intérêt, ou du moins il avait. Et donc passé 10 ans, on ne peut plus mettre d'argent dessus. On peut toujours cumuler les intérêts, mais on ne peut plus mettre d'argent dessus. Du coup, moi j'ai préféré fermer ce PEL, le récupérer les sous, et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai faite, parce que du coup on a fait péter le PEL pour y aller. Alors ma mère, elle m'a dit, je dis que je venais pas à Air France, elle m'a dit oui mais Air France c'est cher, regarde les billets si tu trouves pas d'autres billets même en prenant le train. Je dis ouais, en prenant le train c'est compliqué, avec les valises, même si on va pas partir à 4 valises, on part une semaine avec une seule valise, les enfants etc, c'est compliqué. Du coup quand on a regardé les prix, parce que je voulais partir 10 jours, je me suis dit autant amortir le billet et partir au moins 10 jours, mais les 10 jours c'était clairement pas possible, ça dépassait les 5 000 €, et quand tu rajoutais ton siège pour les deux avions, parce qu'on a une escale à Paris, aller plus retour, plus les deux valises, une valise aller, une valise retour, on dépassait les 6 000 €, donc c'était pas possible. Donc du coup, depuis hier soir, on s'est couché, il devait être 1h du matin avec mon mari, on a tout regardé. Et donc on a eu des billets à 4 800 €, siège et valise compris. Donc du coup on prend qu'une seule grosse valise en soute. On a droit à 4 bagages cabine, mais on va pas prendre 4 grosses valises. Mon mari a un grand sac à dos, on va prendre son grand sac à dos. Moi j'ai un sac à dos aussi de chez Timi où tu peux mettre pas mal de choses. Je vais le prendre, plus mon sac à main. Et je vais voir si je prends une ou deux petites valises là que j'ai pris pour Ryanair pour les filles, pour mettre doudou, etc. dedans, même si voilà, on va pas prendre énormément de vêtements. Donc je vais faire les valises d'ici 2 jours. Donc là j'ai encore du linge qui sèche, j'ai encore du linge à mettre à laver ce soir qui séchera. Et demain matin je pense que je repasserai le linge qui est en train de sécher là, qui sera sec demain matin, pour que mon panier à linge il soit vide quand je rentre. Et donc avec Corsair, les billets étaient à 7 000 €. Avec French Bee, les billets étaient à 5 700 €. C'était pas si cher, mais bon, à l'aller, le jour où
où c'était le moins cher, parce qu'il n'y a pas de vol le week-end avec Frenchbee. C'était pour partir vendredi, il restait que 4 places en premium, et franchement, pour du premium, c'était pas si cher. Par contre, au retour, t'étais en basique de chez Basique. Et parce qu'en fait, à l'aller, il restait que 4 places en premium, tout le reste de l'avion était plein. Donc, le prix était arabé, j'ai envie de vous dire. Par contre, au retour, la classe la plus basse, il n'y avait pas de valise, il n'y avait pas à manger, il y avait rien, quoi. Donc, c'était pas possible. On va dire que c'est comme si à l'aller, t'as du caviar et au retour, t'as demi, quoi. T'as une salade verte. Donc, voilà. C'était pas possible, ça revenait trop cher, même si pour 10 jours, ça se chevauchait par rapport à Air France, si on partait 10 jours. Ensuite, avec, comment elle s'appelle cette compagnie? Avec Air Austral qui est soi-disant en déficit. Ben, les gars, je comprends pourquoi elle est en déficit, parce que 8000 € de billets, enfin, je paye pas un billet à 8000 €. Donc, c'est pas possible. Du coup, on s'est dit, avant de penser à partir qu'une semaine, on s'est dit, en fait, j'irai seule. Mais bon, j'avais déjà dit aux enfants qu'on allait partir. Et donc, je pense qu'ils auraient été déçus que moi je parte seule. Je pense que ma famille arrivée là-bas aurait été déçue de me voir voir que moi et pas les enfants. Surtout que mon grand-père, il adore mes filles. Donc, le choix se posait entre que j'y aille seule ou que j'y aille qu'avec mon mari. Si moi j'y allais seule pour une semaine, j'en avais pour 1500 €. Si je rajoutais que mon mari, si on partait à deux, on en avait pour 2000 € avec Air France. Et forcément, quand tu rajoutes les enfants, c'est beaucoup plus cher. Et donc, du coup, après, mon mari, il a regardé pour une semaine. Et donc, on prend l'avion ce samedi. Et on rentre dimanche 25. Donc, si je vous dis quand je pars et quand je rentre, c'est parce que je pense pas qu'il y aura de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Il y aura pas, voilà, j'aurai pas le cœur, j'aurai pas l'envie, j'aurai pas la foi. Et j'y vais pour voir ma famille. Donc sur cette chaîne, je pense qu'il y aura des shorts divers, produits terminés, etc. Mais il n'y aura pas de vidéos bien précises, genre vlog à la Réunion, etc. Je suis pas dans l'optique de partir en vacances. En fait, je pars en urgence. Sur l'autre chaîne, il y a des vidéos de programmées déjà. Il y en a une qui sort dimanche, le jour où j'arrive. Il y en a une qui est programmée au 30. Pour le 25, je ne sais pas si j'aurai le temps de filmer. Je vais tenter de filmer demain. Et vendredi toute la journée pour vous sortir une vidéo pour le 25, pour mon retour. Sinon, je ferai un best-of de vidéos back to school. Parce que je pourrais pas, mais là je pense qu'on est bon. Là je pourrais vous sortir. Par contre, ce qui est certain, c'est que vu que je vous sors une vidéo le 30 août qui est un vendredi, je vous sortirai pas de vidéo le 1er septembre. Ce qui est certain aussi, c'est qu'on va revoir quand l'argent arrive. Mon mari maintenant a 2 entreprises. Avec une entreprise, il gagne bien sa vie. Par contre, vu que c'est de l'auto-entrepreneuriat, il y a 21% de charge, donc tu peux pas tout souffler non plus. Quand tu vois la somme arriver, tu dis waouh, c'est génial, mais tu peux pas tout partir en fumée parce que tu as quand même 21%. Et plus la somme est importante et plus tu as de l'URSSAF, l'URSSAF est important. Donc on va devoir recaler tout ça pour regonfler les comptes. Alors je vous rassure, il y a certaines d'entre vous, j'en ai discuté avec certaines d'entre vous qui m'ont dit si tu dois partir, on veut bien participer à ton billet. Alors, c'est bien gentil, mais sachez que je vous demanderai jamais d'argent, je ferai jamais de cagnotte. Si là je peux partir, je peux me permettre, je le fais. Pourquoi je pars aussi, c'est parce que en parlant à ma belle famille, etc., et en parlant à mon mari, je me suis dit, c'est soit j'attends le coup de téléphone qui me dit en fait ça va pas, ta tante est décédée, et du coup je pars pour l'enterrement, mais pour le coup je pars seule. Alors oui, ça me fait une économie, je paye 1500 € de billets, voire un peu plus, parce que là on est quand même sur le retour des vacances, donc ça pique un peu. Soit en fait je vais dire au revoir à ma tante de son vivant. J'en ai parlé à ma grand-mère, je dis voilà, demain t'es malade, on te dit qu'il te reste quelques jours à vivre. Tu préfères que je vienne te voir, te dire au revoir à ton enterrement, ou tu préfères que je vienne te voir quand t'es vivante? Elle m'a dit, je préfère que tu viennes me voir quand je suis vivante et pas quand c'est mon enterrement. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. J'ai une soeur qui est au Portugal, je sais pas si elle va venir, sachant que c'est sa marraine. Enfin voilà, en gros on est tous en pleurs. J'ai des cousines, j'ai une cousine qui va y aller mais qui est pas bien niveau santé aussi, je sais pas si
si elle va y aller. Sa mère lui a dit non, mais je sais pas si elle va quand même y aller ou pas. Chacun est libre et propre de faire ce qu'il veut. Moi aujourd'hui, voilà, je peux me le permettre. Il y a un trou dans mes finances, mais voilà, j'ai encore de l'argent de côté hein, pour assurer certaines personnes. Le compte épargne il est pas à zéro. On met de l'argent de côté régulièrement tous les mois et depuis des années pour les cas de force majeure. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir faire un fonds d'urgence spécial maison, problème s'il nous arrive un truc, perte d'emploi, etc. Et un fonds d'urgence pour ce genre de choses parce que bah voilà, mon mari il a sa famille qui vit en Belgique aussi, mais bon la famille, demain il y a un problème en Belgique, tu prends la voiture, tu y vas, t'as que le péage à payer et tu dois te taper toutes les heures de route, les mêmes heures de route que j'ai en avion, mais voilà, moi pour le coup c'est 4000 balles de plus. Donc voilà un petit peu pour vous situer. Donc là je vais pas vous reprendre, je vais penser à arrêter la vidéo ici parce que ça fait 10 minutes que je parle. Du coup ce qui va se passer c'est que demain je vais acheter le cahier qui manque, parce qu'il me manque un cahier aussi, je vous ai pas dit, ma fille m'a dit, maman, t'as pas dit qu'il me manque un cahier. Donc il manque à ma fille un cahier de brouillon. Donc je vais aller à Intermarché, je vais aller acheter le cahier de brouillon, je vais aller acheter la boîte de lingettes, et je vais récupérer un t-shirt à mon mari, comme ça les sacs c'est vraiment bouclé, il y a juste à mettre le goûter dedans, à remplir la gourde, et voilà, c'est fait. Comme ça je pense que je le ferai dans l'après-midi. Demain matin je vais tenter de filmer ce qui se passe, les petites choses que j'ai à faire et la vidéo que j'avais prévu de filmer initialement aujourd'hui mais qui était un petit peu chamboulée. Et moi je vous dis à bientôt. Je vous invite à prendre soin de vous, je vous invite surtout à faire régulièrement vos examens médicaux. Voilà. Le problème, c'est que tu as des personnes aujourd'hui, plus elles vieillissent et plus elles en ont marre. Moi, très concrètement, mon père, aujourd'hui, il reçoit des papiers, cardiologue, machin, etc. Il les prend, il les déchire, il les fait pas. Donc je pense que quand je vais arriver là-bas, il va avoir un bon savon de passé aussi à ce niveau-là. Faites très attention à ce que vous consommez aussi. En termes de nourriture et en termes de boissons, en termes de cigarettes, etc. Voilà, faites très attention parce que voilà, il y a des maladies qui peuvent être déclenchées à cause de ça. Et du coup, voilà, ça rend les gens tristes, etc. Je suis désolée, hein, j'ai pas une bonne mine. Sur Instagram, on m'a dit ouais, t'as l'air triste, t'as pas une bonne mine, mais je suis désolée, je dors mal, je mange pas, voilà, je vais tenter de me nourrir aussi, hein, faut pas que je tombe. Et il faut que je sois forte. Faut que mes proches soient forts. Je ferai pas ça pour toute ma famille. Mais ma tante, c'est quelqu'un qui a été là pour moi dans chaque moment de ma vie. Elle m'a donné énormément de choses, que ce soit en biens matériels ou pas, mais c'est pas forcément pour les biens matériels que je fais. Mais aujourd'hui, je pense que personne dans ma famille, après on ne sait pas quels liens ont exactement ceux qui sont tantes, oncles, etc. avec leurs neveux et nièces, mais aujourd'hui, personne n'arrive au petit doigt de pied de ma tante pour tout ce qu'elle a fait pour ses neveux et nièces. Parce que mon père, il a 10 frères et sœurs, et c'est sur les 10 frères et sœurs, il y en a 2 qui sont morts, une à la naissance, une aux alentours de 2 ans. Il y avait 5 garçons, 5 filles. Il y en a un, il est mort, il a eu un cancer au niveau de l'oreille, etc. Il était sourd, ça lui a rendu sourd et muet, et après il est mort. Il avait 15 ans. Mais je pense que personne n'arrive à la cheville de ma tante. Ma tante, elle a été le témoin de mon mariage, de mon union avec mon mari. Si j'ai choisi, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai un lien particulier avec elle. Ma tante, elle avait pas d'enfant, elle avait pas de mari, elle allait travailler le soir, elle rentrait, elle venait voir ma grand-mère qui habitait à côté. Elle venait aussi nous dire bonjour. Ma tante, on l'a invitée, non pas seulement pour les anniversaires pour avoir quelque chose, mais on l'a invitée aussi pour comme ça, parce que t'avais envie de l'inviter, t'avais envie de manger avec elle. Elle nous invitait aussi. Ma tante m'a payé ma robe de mariée. Ma tante a fait le rôle de ma marraine qui m'a abandonnée. Ma tante m'a légué une parcelle de terre à La Réunion. Elle a gardé l'usufruit, donc c'est-à-dire que depuis que j'ai cette parcelle de terre, je n'ai jamais payé d'impôt sur cette parcelle de terre. Donc à partir du moment où elle décédera, malheureusement, j'aurai cet impôt en plus à payer. Mais voilà, moi depuis que je suis majeure,
je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon je vais partir en pleurs. Je vous invite à encore une fois prendre soin de vous. On se retrouve très bientôt quand j'irai mieux. Et je vous remercie de me laisser le temps de revenir aussi parce que c'est quelque chose qui n'est malheureusement pas simple. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.